bougez plus. Non, genre, moi je suis nul. Quand je parle aux gens de des lunettes, j'enlève, c'est un chapeau, j'enlève mon chapeau. Après je serre la main. Donc j'ai le mec avec bonjour, c'est Joël Dicker, j'aimerais commettre un braquage, merci beaucoup. De quoi parle ton nouveau roman, Un animal sauvage? Ça raconte l'histoire d'un braquage qui se passe en juillet 2022 à Genève. Et ça raconte 20 jours avant, et on entre dans la vie de deux couples. Arpad, Sophie, super baraque. Greg et Karine sont des voisins, ils habitent une plus petite maison. Ils deviennent amis, et puis ça va dégénérer. On se rend compte que tout est mêlé. C'est fou. Voilà, bonne lecture. Il paraît que tu écris ton intrigue sans plan. Comment fais-tu pour aller au bout de ton histoire? Justement, j'ai pas de plan, donc je suis obligé d'aller au bout. Oui, si j'avais un plan, je dirais, bon ok, c'est bon, laisse tomber, on connaît déjà l'histoire. Alors que comme je ne sais pas ce qui se passe, je vais au bout parce que j'ai envie de savoir. Tu as parfois peur de la page blanche. Non, j'ai pas peur de la page blanche. Quand je suis dans le livre et que je me dis, voilà, ça y est, j'ai trouvé l'idée du livre, voilà, paf, là je me dis, non, en fait, c'est pas bien. Et là, je commence à douter. Je dois trouver une autre idée. Et l'autre idée, elle n'est pas bien non plus. Donc après, j'ai deux mauvaises idées. C'est que des idées qui commencent à se télescoper. Et c'est là où ça bouchonne. Ce que la littérature a de magique, que le cinéma n'a pas, eh ben, votre cerveau, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que quand vous lisez un livre, vous imaginez tout. Vous êtes le créateur. Je vous dis, il était un jour un petit chien qui courait dans un champ et vous avez vu l'image. Alors que si vous regardez l'image, vous êtes passif. Enfin, c'est bien aussi, mais c'est pas la même chose. C'est les moments de votre vie où vous allez vraiment construire votre cerveau. Donc lisez, 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 lisez. Tu es écrivain. Oui, merci. Mais y a-t-il une faute de français que tu continues de faire? J'ai découvert récemment que battre son plein, quand vous dites la fête battait son plein, en fait, c'est pas qu'elle est pleine, c'est le tambour. Donc elle battait un son plein. Et ça, je l'ignorais. Voilà, on dit pas les fêtes battaient leur plein. On dit les fêtes battaient son plein. Atelier d'écriture. Tire 3 mots au sort et invente une mini-intrigue qui a lieu dans la boîte à questions. Ah! Alors attention, je vais tirer 3 mots. Numéro 1, combinaison. Code secret ou latex? Numéro 2, clé anglaise. Latex. Numéro 3, attention les papis et les mamies, Dunkerque. Ah bah ça va être beau ça. La boîte à questions débarque à Dunkerque. Une première dans cette magnifique petite ville au bord de l'eau qui fait face à l'Angleterre. Dans la boîte à questions, l'invité, un très sympathique écrivain herpétologue amateur de musique et de Oasis, se retrouve enfermé et il n'a pour sortir de là qu'une clé anglaise. Qui aurait mis une clé anglaise ici? Mystère. Le jeune auteur tourne en rond. Y a-t-il un indice? Non, il ne voit rien. Diantre! Il tape les murs. Finalement, un mur cède et il trouve un bouton. Il appuie sur ce bouton et là apparaît une combinaison en latex. Le jeune auteur revêtit cette combinaison qui lui permet de se glisser à travers un interstice et à recouvrer la liberté. Toi, quand tu apprends qu'Harry Kéber sera interprété par Patrick Dempsey, ah moi j'étais comme un ouf quoi. D'abord j'étais curieux de voir ce que ça allait donner et en fait quand je l'ai vu, là c'était incroyable. Littérature et réseaux sociaux sont-ils compatibles? Oui, il faut aller chercher les gens là où ils sont et les gens en ce moment sont sur les réseaux sociaux. Il faut leur dire arrêtez vos réseaux sociaux, allez lire un bouquin. Il l'a pris comment Steven Spielberg quand ton éditeur a refusé la vente des droits pour l'adaptation de Harry Kéber en film? Eh ben il l'a pris dans la gueule quoi. Voilà, paf. Allô Steven, c'est non. Ton plus gros fou rire avec Patrick Dempsey. Patrick Dempsey rentre dans un restaurant de campagne au fin fond du Québec et que là, il y a des gens qui sont pour un enterrement. Ils pleurnichent et ils pleurnichent et ils sont tristes, les pauvres. Patrick Dempsey arrive et là, ils le voient et ils oublient que le gars est mort et ils sautent par-dessus la table et ils se dépêchent sur lui pour lui dire « Patrick Dempsey, Patrick Dempsey !» Et tu en es là de la place de la virgule. Mon éditeur vous l'aurait dit, j'ai toujours beaucoup de doutes sur la place de la virgule. Mais on n'est pas à une virgule près, quoi, en même temps. La génération Y a-t-elle vraiment tué la langue française? Elle est en train, pas encore complètement, mais salut, ça va, donc ça va, ça s'écrit C-C-D-A-V-A, pas S-A-V-A. MDR, ça ne veut rien dire. Sujet, verbe, complément, messieurs, dames. Merci beaucoup. Ton meilleur souvenir sur le tournage du film, la toute première scène qu'on a tournée, une seule prise, et j'ai vraiment vu le livre prendre vie devant moi. Peux-tu nous résumer la vérité sur l'affaire Harry Kéber en buzzant sur chaque mot pouvant spoiler l'histoire? C'est l'histoire de... et de... Peu après cela, il y a... qui est retrouvé, et suite à ça, est arrêté, et pour le défendre, décide de mener l'enquête, et il découvre que c'est... qui est le coupable. Patrick Dempsey en un mot, la perfection.
En 2-2, tu nous fais le pitch de l'affaire Alaska Sanders. Alaska Sanders, c'est une jeune femme de 22 ans qui est née dans une ville moyenne du Massachusetts, qui veut devenir actrice, ça marche bien pour elle. Elle devrait aller à New York ou à Los Angeles, mais elle se retrouve dans un petit bled de New Hampshire qui s'appelle Mount Pleasant, dans lequel elle travaille dans une station-service. Elle se fait assassiner au bout de 9 mois. Et là, enquête, que s'est-il passé? C'est quoi la différence entre les Suisses et les Français? Les Suisses, ils parlent 4 langues et les Français, ils parlent le français. T'as des nouvelles de Patrick Dempsey? Oui, de temps en temps, on s'écrit. Après Patrick Dempsey, tu imaginerais qui pour jouer le rôle principal de ton roman à l'écran? Moi, j'aime pas imaginer les acteurs parce que j'imagine pas les personnages. Quand j'écris, mes personnages, ils sont flous et je pense que ça m'aide à les laisser partir ensuite chez mes lecteurs pour qu'ils les imaginent. Ton conseil pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux et lire plus de livres? Ok, t'es dans le bus, t'es dans le métro, t'es chez le médecin, t'attends ton tour, il est toujours en retard, t'es au café, t'attends ton pote qui est pas encore là. Ne sors pas ton téléphone parce que tu l'as déjà fait 10 fois aujourd'hui, il s'est rien passé sur Insta, arrête. Prends ton livre et prends 5 minutes pour lire ce livre-là. De 5 minutes en 5 minutes, c'est là où on lit. C'est ces moments volés et vous verrez qu'à force de lire dans les temps morts, 10 minutes ici, 5 minutes là, vous lisez beaucoup. Faites ça, lisez, faites-vous du bien quoi. Il paraît que tu as adoré le podcast sur l'affaire Stéphanie Meller. Avez-vous rencontré Joël Dicker? Non. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il avait adoré le podcast. Ouais, il m'a follow. Non, Ouais, toi, j'adore. J'ai adoré le travail de Anna Gerardo, c'était canon. C'est une vraie adaptation parce que c'est plus loin que le roman, c'est une autre vision du livre et j'ai beaucoup aimé. Tu leur donnes rendez-vous pour le podcast sur l'affaire Alaska Sanders? Allez, carrément. Anna, les clés du camion. Elle ressemble à quoi l'atmosphère quand tu écris tes romans? Plutôt lumineuse ou plutôt sombre pour te mettre dans l'ambiance? Plutôt cool. C'est un moment où c'est excitant, c'est chouette. T'as tes personnages, t'as ton décor. Donc moi, je mets de la lumière et puis je mets de la musique et puis je m'y mets. La musique qui t'aide à écrire, Le Lac des Cygnes. C'est bien, c'est beau, c'est fort. La faute d'orthographe qui te fait toujours saigner des yeux. Ça va, S-A quoi. Salut, ça va, S-A-V-A. Non, mais s'il vous plaît, pas ça. À part le tien, quel livre faut-il absolument lire en ce moment? Un des derniers que j'ai beaucoup aimé, numéro 2 de David Fuenquinos. C'est l'histoire du mec qui a pas eu le rôle pour jouer Harry Potter. C'est Daniel Radcliffe qui a eu le rôle et pas lui, et il est le numéro 2. Et je trouve que le pitch de départ est canon, mais surtout le traitement que David en fait, il est génial. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça a changé quoi dans ta vie? Ça a changé surtout le regard des autres sur moi. Je suis devenu un écrivain pour les autres, c'est-à-dire que les gens tout d'un coup m'ont considéré comme un écrivain, alors que ça faisait déjà des années que j'écrivais. Et même moi, j'avais de la peine à assumer complètement ce que j'étais, de ne pas être lu, de ne pas être connu, de ne pas être édité même. Et ça a changé beaucoup pour moi et beaucoup aussi de ma perception de moi-même. Oui, parce qu'on vit dans un monde où malheureusement la validation de soi passe beaucoup par les autres. Et il faudrait arriver à inverser ça et avoir confiance en qui on est, envers et contre tous. Ciao.